Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette session d'information dont voici le sommaire. Le père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires OPM, et toute son équipe ont eu une séance de travail le samedi 23 octobre 2021 avec Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Le point dans un instant. Le e-Naira, la version numérique de la monnaie nationale nigériane, est désormais disponible. Les autorités nigérianes ont officiellement lancé lundi dernier cette crypto-monnaie émise par la Banque centrale qui permettra d'économiser sur les coûts d'impression et de distribution en espèces. Le dimanche 24 octobre 2021, l'archevêque de Korogo, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, a reçu le pallium des mains du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia. La cérémonie a eu lieu en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, en présence de son presbytérium, les religieux, religieuses et nombreux fidèles laïcs. Le Bureau national des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire a eu une rencontre le samedi 23 octobre 2021 avec Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, pour lui faire part du bien fondé des OPM et le faire connaître aux diocésains. Plusieurs activités se sont déroulées lors de ce week-end de la Journée mondiale des missions. Commentaire Morel Poti. Dans le cadre de la tournée nationale entamée dans la province ecclésiastique de Korogo, le Bureau national des œuvres pontificales missionnaires OPM de Côte d'Ivoire s'est rendu le samedi 23 octobre 2021 dans le diocèse de Bondoukou. La délégation nationale des OPM de Côte d'Ivoire, composée des prêtres et de laïcs, a été conduite par son directeur national, le père Jean-Noël Gossou. Elle a eu une séance de travail avec Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, en vue de se faire proche des évêques, des clercs, des fidèles laïcs et de mieux faire connaître sa mission. Prenant la parole, le père Jean-Noël Gossou a remercié Monseigneur Bruno pour son accueil chaleureux et lui a présenté le bien fondé des OPM. Dans son fonctionnement, dans sa compréhension du grand peuple de Dieu, il y a quelques petites défaillances et les évêques ont bien voulu que nous passions de diocèse en diocèse pour rencontrer nos pères évêques, échanger avec eux, leur présenter le travail que nous faisons, pour qu'eux, à leur tour, puissent donner des conseils et puis des orientations également, et puis rencontrer l'ensemble également du peuple de Dieu pour leur parler des œuvres pontificales missionnaires. Pour l'évêque du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Bruno Essoyedo, c'est un sentiment de joie de rencontrer la délégation et d'exhorter les chrétiens en tant que missionnaires à se l'approprier. Sentiment de joie qui nous anime, parce que les OPM font beaucoup de choses, mais nous méconnaissons aussi les OPM. Quand on parle d'OPM, on voit seulement l'aspect financement de projets, et il y a une grande dimension des OPM que nous ne connaissons pas. Quand je dis nous, je parle de façon générale. Et donc, ça a été l'occasion de connaître beaucoup d'aspects de ce que les OPM font, et ça va nous permettre de sensibiliser, de porter cela à la connaissance des fidèles chrétiens pour que, connaissant mieux les exigences de la mission, ce que nous disent les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, ils puissent répondre aux sollicitations aussi. Donc, sentiment de joie qui nous anime. Nous sommes déjà missionnaires, nous sommes sur le terrain. C'est quelques aspects. Nous continuerons la sensibilisation que nous avons déjà entreprise. Nous allons renforcer pour leur dire que nous tous, nous sommes des baptisés et que nous sommes missionnaires. De par notre sacrement de confirmation, il faut que nous nous réveillons. S'il y a certains qui sont sur le terrain, qui donnent de leur être pour être sur le terrain, il faut que ceux qui ne sont pas sur le terrain puissent leur donner des moyens pour la mission, de façon que l'évangile arrive aux confins du monde. Donc nous continuerons et nous intensifierons la sensibilisation. C'est ce que nous continuerons de faire au niveau de cette année pastorale. Nous vous avons dit dans les échanges que les visites pastorales entreprises il y a déjà 2 ans
ne sont pas encore achevées. Il y a des paroisses à visiter. Donc quand nous allons partir en visite pastorale, nous serons aussi la voix de ce que le directeur des OPM a dit dans les échanges que nous avons eus. Quelques réactions après cette séance de travail. C'est aujourd'hui que j'ai compris réellement ce que c'est que les OPM. J'ai compris en moi que les OPM, l'Église catholique tourne autour des OPM parce que c'est elles, ces OPM-là qui font vivre l'Église catholique parce qu'on y trouve toutes les couches sociales et toutes les missions qui nous sont assignées par le Christ nous-mêmes qui est notre maître. Donc sincèrement, cette tournée nous a fait du bien, cette activité, cette rencontre nous a fait beaucoup de bien. Et à partir de là, je saurai maintenant comment m'orienter en ce qui concerne les OPM. Cette rencontre est fructueuse parce que on n'a jamais reçu cette formation. Je pense que pour la première fois, ça nous a donné la joie au cœur et ça va nous stimuler à parler plus des OPM maintenant dans nos relations, dans nos rencontres, au niveau de nos formations, nos séminaires, pour que les gens comprennent que les OPM vraiment sont utiles et vitales pour l'Église. C'est pas une photo que cette rencontre a pris fin. Plusieurs activités étaient au programme ce week-end de la Journée mondiale des missions. Soulignons que la Journée mondiale des missions dans le diocèse de Bandoukou a eu lieu le dimanche 24 octobre 2021 au cours d'une célébration eucharistique. Le Nigeria a lancé lundi dernier sa propre monnaie numérique d'État, le e-Naira, une manière pour la Banque centrale d'essayer de reprendre la main, alors que de plus en plus de Nigériens commencent à s'intéresser au Bitcoin. Les précisions avec Maria Bissi. Le Nigeria est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir lancé le lundi 25 octobre une version numérique de sa monnaie, l'e-Naira, cherchant à se positionner face à la popularité croissante des crypto-monnaies. Avec ce lancement, le Nigeria, première économie d'Afrique en matière de PIB et pays le plus peuplé du continent, plus de 200 millions d'habitants, fait figure de pionnier sur le continent, aux côtés du Ghana qui teste depuis septembre son ECD comme nouveau moyen d'échange. Étranglé par la crise économique due à la Covid-19 et confronté à la dépréciation constante du Naira ces dernières années, les Nigérians n'hésitent pas à investir dans les monnaies virtuelles. Ils sont le pays parmi les leaders mondiaux des usagers des bitcoins. L'e-Naira vise à faciliter les échanges en ligne, mais devrait aussi amener de plus en plus de personnes et d'entreprises au sein du secteur formel et ainsi augmenter les recettes fiscales du pays. Santé à présent. En Afrique du Sud, Afrigène veut réduire les disparités en matière de vaccination contre la Covid-19. Le projet vise à y mettre fin à la dépendance de l'Afrique aux dons de vaccins en développant localement un vaccin innovant adapté aux conditions climatiques. On en sait davantage avec Morel Poti. Dans ces installations ultra-modernes, l'entreprise sud-africaine de biotechnologie Afrigène basée au Cap s'efforce de réduire les disparités en matière de vaccination contre la pandémie. Afrigène développe un vaccin contre le coronavirus à partir d'un vaccin déjà existant, le vaccin américain Moderna. Ce procédé appelé ingénierie inverse devrait permettre de produire des vaccins qui ne nécessiteront que peu ou pas de réfrigération. Les premières doses devraient être prêtes pour des essais cliniques d'ici 1 an. Pendant ce temps, des négociations sont en cours pour obtenir un contrat de licence avec le groupe pharmaceutique américain pour la production. L'Afrique n'est peut-être pas aussi développée que d'autres pays qui peuvent se permettre de transporter des millions de flacons de vaccins à des températures inférieures à 20 ou 70 degrés. Ce n'est pas quelque chose de faisable pour beaucoup de pays africains. Alors nous devons donc nous assurer d'innover afin de pouvoir fournir ce vaccin au plus grand nombre possible de citoyens africains. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.